Donc, nous allons ici corriger l'exercice numéro 6 qui porte sur les réactions d'estérification et de saponification. Je vous conseille d'avoir votre énoncé sous les yeux parce que je n'ai pas recopié ici l'énoncé, je vous ai simplement donné les réponses. Donc la première question qui vous était posée était d'identifier donc la nature de cette réaction. Vous apprenez que vous fabriquez de l'acétate d'éthyle, autrement appelé aussi de l'éthanoate d'éthyle. De par la nomenclature, vous reconnaissez qu'il s'agit d'un ester. S'il s'agit d'un ester qui est fabriqué, le nom de cette réaction est une réaction d'estérification. Ensuite, la deuxième question, la question B et la question C vont ensemble. Donc, on vous demandait l'équation de cette réaction. Donc, là, il faut se référer à la théorie. Pour fabriquer un ester, faites toujours réagir un acide carboxylique, dans ce cas-ci, l'acide acétique, aussi appelé acide éthanoïque, avec un alcool qui, dans ce cas-ci, est de l'éthanol. Les produits de la fabrication sont l'ester, acétate d'éthyle dans ce cas, que l'on peut également appeler éthanoate d'éthyle, et de l'eau. Si maintenant vous écrivez les formules chimiques correspondant à ces différents noms, pour l'acide éthanoïque, vous avez un acide carboxylique où vous voyez ici la fonction COOH qui est sur une structure à 2 carbones puisque c'est de l'acide éthanoïque. Ça réagit avec de l'éthanol, c'est-à-dire un alcool. Vous reconnaissez le groupement OH spécifique des alcools et 2 carbones puisqu'il s'agit d'éthanol. Pour le produit de la fabrication, l'ester fabriqué, donc ici vous avez le radical 1 qui vient directement de l'acide carboxylique correspondant, c'est-à-dire ici un radical 1 qui est composé de 2 carbones, comme l'acide éthanoïque, et puis sur le O de notre ancien acide carboxylique vient se fixer l'alcool correspondant, donc l'éthanol, qui ici est donc composé de 2 carbones. Il y a donc 2 carbones sur le radical 2 de votre ester. Et puis, vous avez de l'eau. Pour la question suivante, on vous demandait de compléter ce tableau. Alors pour compléter ce tableau, vous deviez simplement vous référer au graphique qui se trouvait dans votre énoncé. Il s'agissait donc simplement d'aller rechercher les informations sur le graphique, de lire les valeurs correspondantes à différents moments de la courbe. Donc pour le nombre de moles d'acide restant, première colonne, enfin deuxième colonne, vous deviez bien considérer la courbe qui descendait au cours du temps, puisque c'était l'un des réactifs. Et pour la quantité d'ester formée, vous deviez bien considérer la courbe qui était en train de monter au cours du temps, puisque c'est le produit de la réaction qui est fabriqué. Alors, au niveau des valeurs, vous pouvez les comparer avec les valeurs que vous avez obtenues. On pourrait accepter une légère variation au niveau de la 3e décimale, donc au niveau du millième, puisque le graphique n'est pas précis au millimètre, on pourrait avoir une petite différence d'appréciation, mais ça doit rester minime. Donc vous devez quand même être très 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 proche de ces valeurs-ci. Ensuite, pour la question E, on vous demandait à quel moment on pouvait considérer qu'il y avait autant d'acides restants que d'esters formés. Alors c'était également par rapport à l'analyse du graphique que vous pouviez déterminer ce moment. Il va correspondre donc au moment où les deux courbes se croisent, c'est-à-dire au temps 8 minutes. Pour la question F, on vous demandait de déterminer le nombre de moles d'acide restant à l'état d'équilibre et le nombre d'esters formés à l'état d'équilibre. C'était également au graphique qu'il fallait se référer ou à votre tableau. Donc vous devez évidemment prendre les valeurs, le moment où les valeurs n'évoluent plus, puisque c'est à ce moment-là qu'on est à l'état d'équilibre, donc 0,011 pour l'acide formé, pour l'acide restant, pardon, et 0,023 moles d'ester formé. Pour l'expression du cassé, donc c'est bien la concentration à l'état d'équilibre d'acétate d'éthyle multipliée par la concentration en eau, donc le produit des produits, divisé par le produit des réactifs, c'est-à-dire l'acide acétique restant à l'état d'équilibre, fois la concentration en éthanol restant à l'état d'équilibre. Vous remarquerez que j'ai bien mis ces informations, donc ces composés chimiques entre crochets. Ces crochets ont une importance qui est primordiale, étant donné qu'ils signifient la concentration à l'état d'équilibre. D'accord? Et donc c'est important de ne pas les oublier. Ensuite, pour le calcul de la valeur de ce cassé, il n'y a plus qu'à remplacer ces informations
par les valeurs correspondantes, donc 0,023 mol d'acétate d'éthyle, on le voit ici, hein, restant à l'état d'équilibre, fois 0,023 mol d'eau, puisque on a un rapport 1 pour 1 entre les deux, divisé par 0,011 mol fois 0,011 mol d'acide acétique donc, et d'éthanol. Attention, lorsque vous allez taper ce calcul sur votre calculatrice, prenez bien soin de les mettre entre parenthèses, cette dernière partie, pour ne pas avoir une valeur qui serait aberrante. Et vous arrivez à une valeur de 4,4. Voilà. Pour cet exercice numéro 6, ça se terminera ici.